Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, ces dernières semaines ont mis en exergue que nous sommes bien dans un monde en pleine mutation. Et pour ceux qui en doutaient encore, que nous sommes bien entrés dans une période de grands bouleversements. Certains voudraient profiter de cette crise dans un simple but démagogique ou de conquête du pouvoir. Nous préférons continuer à agir pour améliorer le quotidien des Bretons et des Bretonnes, mais aussi pour leur assurer un futur. Sans doute avons-nous connu ces dernières semaines notre première crise climatique. Et tout le monde a pu le constater, notre vulnérabilité énergétique liée à notre consommation excessive de produits pétroliers importés aboutit à des inégalités sociales et territoriales flagrantes. Notre aménagement du territoire n'est pas durable. Il faut répondre aux difficultés des populations éloignées de leur lieu de travail, des services publics et aussi des transports collectifs. Il faut surtout répondre aux difficultés sociales en garantissant un niveau de revenus suffisant pour tous qui permettent de vivre aujourd'hui et de s'adapter à demain. En ce sens, nos orientations budgétaires pour 2019 annoncent un renforcement de soutien apporté par la région à cette indispensable lutte contre les inégalités territoriales et sociales. Sur le plan de l'aménagement du territoire, quelle est la région qui vise le haut débit véritablement pour tous, quel que soit l'endroit où l'on réside, y compris au fin fond de la campagne? Quelle est la région qui développe un véritable service public de transport, c'est-à-dire universel et accessible, proposant des trajets en train, en car ou en bateau pour que tous les territoires soient connectés et que les scolaires et les non-scolaires puissent se déplacer plus facilement? Quelle région renouvelle son soutien à la redynamisation des centralités dans les bourgs et dans les villes afin que l'on en finisse avec la concentration des activités en périphérie des grandes villes, créant de la mobilité contrainte? Tout ceci, c'est bien en Bretagne que cela se passe et nos orientations budgétaires pour 2019 s'inscrivent à la fois dans une continuité et dans une volonté encore plus forte de la part de notre collectivité de lutter contre les inégalités territoriales. Et nous ne sommes pas moins volontaristes en matière de lutte contre les inégalités sociales. À notre niveau, il nous revient de jouer directement sur l'insertion sociale. Nous renforcerons en 2019, avec un nouveau dispositif régional pour l'insertion des jeunes, cette politique. C'est aussi un savoir-faire breton en matière de partenariat dans le domaine de la formation professionnelle qui, malgré un contexte changeant en matière de compétences, d'une certaine manière oblige la région à rester investie pour développer l'offre de formation et l'apprentissage. Car dans le contexte de crise de société qui est le nôtre, comment pourrions-nous laisser faire la concurrence, la compétition et autres dogmes qui placent la rentabilité avant l'humanité? En Bretagne, nous avons ce souci de la solidarité envers les plus éloignés de l'emploi. Et comme vous le dites dans le rapport, Monsieur le Président, dans un contexte de reprise économique, il nous faut encore faire plus attention aux personnes les moins dotées en termes de compétences. La région Bretagne ne laisse tomber personne. Tous ceux qui ont besoin de la région sauront la trouver pour aider à la mise en œuvre de leurs projets professionnels, mais aussi culturels ou sportifs, car ces dimensions font aussi partie des conditions de réussite en matière de développement personnel. Ces dernières semaines, trop de discours ont voulu opposer court terme et moyen terme. Il faut répondre aux urgences et anéantir les inégalités territoriales et sociales insupportables dans un pays riche comme le nôtre. Pour cela, il faut ramener de la solidarité, veiller à ce que ceux qui ont le plus aident ceux qui ont le moins. Cela passera par une progressivité de l'impôt et aussi par de la redistribution. Et nos politiques sont des politiques de redistribution. Les impôts et taxes prélevés sont utiles au plus grand nombre et nous l'avons vu lors de la dernière session avec le nouveau dispositif d'aide de la région aux personnes en formation. Nous veillons à la justice sociale. Mais il faut aussi anticiper les bouleversements environnementaux qui s'annoncent, car là aussi, et c'est malheureusement déjà le cas, ce sont les plus faibles qui en pâtiront. Quand dans ces orientations budgétaires et aussi dans le cadre de la BRESCOP, nous mettons en avant la nécessité d'une approche globale, ce n'est pas pour sauver le climat ou les petites fleurs, c'est bien pour permettre à tous de pouvoir survivre ici et maintenant, mais aussi là et demain. Nous nous réjouissons de voir notre majorité prendre ses responsabilités et de ne pas cacher la poussière sous le tapis. La démarche BRESCOP va nous amener à redéployer nos politiques afin de gagner en cohérence. Cela passe par une région exemplaire et aussi par une région responsable. Et cette nouvelle région, plus cohérente dans ses politiques,
et dans sa relation conjointe avec les autres collectivités territoriales, sera aussi plus solidaire et plus démocratique. Je vous remercie.